Les discours de Maître Saint-Germain, canalisés par Godfrey Reiking. 19e discours. Discours. Mes chers enfants bénis de lumière, comme nous vous aimons, et combien nous voudrions accomplir pour vous et pour votre contrée, plus encore que ce que nous avions l'intention d'accomplir au début. Vous aimeriez nous avoir parmi vous, dans le corps visible et tangible, mais nous ne pouvons le faire tant que la moindre inharmonie persiste dans vos sentiments. Cependant, nous circulons souvent dans vos cités, dans le corps visible et tangible. Il vous est impossible de voir ce qui se passe parmi vous, du point de vue du visible comme de l'invisible. Des forces destructrices très subtiles sont constamment à l'affût pour pénétrer dans vos sentiments et parmi vous tous. La moindre vibration inharmonieuse dans vos sentiments vous ouvre à l'action destructive de ces forces subtiles qui submergent la terre et je suis sûr qu'aucun de vous ne se soucie de devenir la proie ou le jouet de ces influences discordantes et que tous vous montez la garde afin d'exclure de vos sentiments tout ce qui ne vient pas directement de votre présence, Ayam, et de nous. Ne cédez à aucune provocation, car c'est extrêmement dangereux. N'accusez ni les personnes, ni les lieux, ni les circonstances d'être responsables, mais prenez le commandement de vos propres sentiments. Persistez à garder l'harmonie complète, parfaite en vous, et continuez à appeler en action le pouvoir de votre présence. Et vous constaterez qu'un monde nouveau s'ouvre devant vous. Vous vous demanderez comment il est possible que vous ayez pu continuer à donner votre attention à tout ce fatras extérieur, à toute cette discorde qui n'a fait que vous priver du bonheur, de la joie, de la perfection que la lumière, appelée en action, pouvait seule donner. Souvenez-vous toujours que c'est par votre pouvoir de qualification que vous, seul, imposez à votre énergie vitale les vibrations qui vont agir dans votre sphère d'action. Ce pouvoir de qualification agit sans arrêt et la moindre vibration discordante dans vos sentiments s'imprime sur votre énergie vitale. En ce moment, vous appelez en action de grands courants d'énergie venant de votre présence. Cette énergie est pure et parfaite jusqu'au moment où elle pénètre dans votre forme humaine ou alors elle prend obligatoirement la qualité, la vibration qui règne dans vos sentiments. Si vous êtes discordant, cette vibration va se répandre dans votre entourage et repoussera toute bonne chose qui se dirigera vers vous. Vous vous trouvez ici en face d'une loi, la loi exacte de la vie. Même indépendamment des grands courants d'énergie que vous appelez pour votre région et votre nation, vous ne pouvez vous permettre le luxe de garder des vibrations discordantes dans vos sentiments, car c'est extrêmement dangereux pour vous individuellement. Vous pouvez être connecté par les subtiles forces sinistres qui déferlent de l'astral. Pourtant, jusqu'au jour de votre ascension, vous serez obligé de circuler au milieu de cette discorde, car c'est votre propre création, vous en êtes responsable et vous devez la dissoudre. Je vous prie de jeter, avec moi, un coup d'œil sur ce qui se passe dans votre milieu. D'un côté, vous faites des appels massifs pour la correction des conditions nationales et internationales en Europe, dans votre pays ou pour le monde, pour la purification, pour la justice, pour l'abondance. Et d'un autre côté, vous observez d'un œil critique vos condisciples. Vous vous permettez de ne pas être d'accord sur ceci ou cela, d'avoir une opinion personnelle sur l'un ou l'autre. Or cela est de la discorde. Bien-aimés étudiants, ne savez-vous pas que le monde extérieur a les yeux fixés sur vous? Si le monde sent qu'il y a des divergences entre vous, de la désunion, est-il étonnant que les gens disent « Si c'est cela que l'instruction Ayam produit, nous ne désirons pas en faire l'expérience, car nous ne voudrions pas être comme eux. » Rendez-vous compte qu'il y a actuellement dans le monde un grand nombre d'êtres naturellement harmonieux et très sensitifs. Mais bien-aimés, vous avez une tendance à croire que seul ce qui est physiquement apparent a de l'importance. Détrompez-vous, ce sont les sentiments qui comptent.
rien dans l'univers n'est aussi important. Vous pouvez accueillir une personne avec le sourire, mais le repousser intérieurement. Pensez-vous que cet être ne le sentira pas? Avec ou sans instruction IAM, tous sont devenus très sensitifs et ils sentent les vibrations de la discorde aussi bien que vous. Si dans leur pratique quotidienne, les leaders et les étudiants n'émettent pas sans interruption des vibrations d'harmonie et de bénédiction dirigées vers tous, sans distinction, et sans s'occuper de ce que le moi humain dit ou fait, aucun groupe n'aura la cohésion nécessaire pour devenir un foyer d'attraction pour la Fondation IAM. Donc, dans votre intérêt personnel et dans l'intérêt supérieur et général, gardez votre harmonie. N'intervenez pas dans les affaires d'autrui. N'ayez pas d'opinion. Dites que tout est parfait pour tous et partout et la perfection se manifestera. Comment pourriez-vous être un aimant attirant les êtres, un pilier de lumière, avec de la discorde au milieu de vous et des sentiments autres que l'amour et l'intelligence pour votre prochain? Chacun est responsable pour soi-même et sa sphère d'action, et pour personne ni rien d'autre. Cependant, si vous provoquez de la discorde dans la vie d'autrui et devenez une cause de chute, vous êtes responsable et vous devez aider cet être à se relever. N'oubliez pas cela. Souvenez-vous, il y a une substance, une énergie, une puissance, une intelligence dont vous êtes tous une part. Représentez-vous un grand foyer de lumière. Au-dessus de cette pièce, dont partiraient des grands courants d'énergie, de lumière, comme ce rayon qui vous lie au cœur de votre propre présence. Cela vous donnerait une idée de ce qu'est un foyer de lumière dont vous faites partie. Mais dès que cette unique substance, énergie et lumière, entre en contact avec votre forme humaine, votre cerveau et vos sentiments, vous, par votre libre arbitre, vous lui imposez la qualité, la vibration qu'elle va prendre, et vous seul déterminez la manifestation que cette substance et cette énergie vont produire en vous et autour de vous, d'où votre seule responsabilité. Si cette énergie, venant du foyer de concentration au travers de votre présence, pouvait agir librement, elle ne produirait que la perfection. Mais c'est vous qui décrétez ce qu'elle doit produire en ce qui vous concerne. C'est vous qui déterminez la descente de l'énergie et elle doit traverser votre structure avant de pouvoir agir pour vous et autour de vous. Ne perdez jamais cela de vue. Vous pouvez appeler votre présence et votre corps mental supérieur en action, mais tout ce qui doit se faire pour vous doit se faire au travers de votre corps. C'est dans ce but que vous avez ce corps ici dans le plan physique. C'est une action de la lumière qui est totalement différente de la grande, universelle activité de la lumière qui vous environne. Ce qu'un maître ascensionné fait pour vous, il le fait au travers de votre corps mental supérieur. Il ne le fait pas directement. Je pense que vous voyez ceci bien clairement et que par conséquent, vous n'avez à vous mêler que de la purification et du perfectionnement de votre propre personne et de votre sphère d'action exclusivement, et ensuite d'envoyer par votre présence de l'amour et des bénédictions à tous indistinctement. Mes bien-aimés, il nous semble bien étrange que les humains persistent à répéter les mêmes erreurs alors qu'ils ont devant eux l'évidence que les sentiments destructifs ne donnent pas de bons résultats. Je suis vraiment très reconnaissant que maintenant, l'expansion de la grande lumière cosmique en est au point où, dans une certaine mesure, la destruction créée par certains individus peut être retournée contre eux. Dans certains cas, l'unique moyen d'arrêter les projets destructifs de certains individus consiste à annihiler leur forme humaine en retournant les forces destructives qu'ils émettent contre eux. Cela vous paraît-il étrange de m'entendre parler ainsi? Je vais m'expliquer. Nous n'avons jamais de pensée ou de sentiments destructifs. Nous n'employons jamais la moindre force destructive, mais nous encerclons les individus destructifs dans un mur de lumière et les vibrations destructives émises par ces individus retournent à leur émetteur et le détruisent. Retenez bien cela
et vous êtes libre de l'expliquer et de le répandre autour de vous afin que personne ne l'ignore. Les maîtres ascensionnés ont toujours dit qu'ils n'emploieront jamais de force destructive. Mais en ce qui concerne des êtres décidés à créer de la destruction, le plus grand service qu'on puisse leur rendre est de les forcer à quitter le corps physique afin de les empêcher de produire de la destruction pour autrui et de créer des enregistrements qui leur prendraient des siècles s'ils devaient les effacer. Il ne s'agit pas de tuer la personne. Tout le monde sait actuellement qu'il n'y a pas de mort, mais seulement de provoquer un changement de forme. Ces corps dans lesquels vous vivez ne sont qu'un vêtement que vous portez temporairement et naturellement par la purification et l'ascension, vous pourriez les rendre permanents. Vous seul êtes responsable de la manière dont vous employez cette forme humaine. Rien ni personne au monde ne peut vous contraindre à agir contre votre volonté. Chacun n'a de compte à rendre et de responsabilité qu'envers sa propre présence de lumière. Mes bien-aimés, je vous rappelle que vous n'avez pas le pouvoir de gouverner autrui, donc ne jugez personne. En le faisant, il arrive fréquemment que vous créiez pour vous-même une situation analogue à celle que vous condamnez. Excluez toutes ces vibrations de cet ordre. Répandez de l'amour et des bénédictions envers tous. De cette manière, vous êtes tranquille et sûr de donner obéissance à la loi, et la pureté et la perfection de la présence pénétreront en vous et vous connaîtrez le bonheur et l'abondance. C'est ce que tout le monde désire. Mes bien-aimés, ma gratitude envers vous est immense pour l'amour que vous témoignez ainsi qu'à ceux que nous envoyons vers vous. Faites un pas de plus et intensifiez votre harmonie et votre expansion d'amour et de bénédiction. Et cela nous permettra de vous aider davantage. Permettez-moi de vous donner une suggestion. Ne cherchez pas des choses, mais cherchez la présence, et ces pouvoirs agiront par vous pour produire toutes les choses que vous désirez pour votre usage. Alors viendront la gloire et l'harmonie de la complète perfection. Seule votre présence produit tout ce dont vous avez besoin. Si vous vivez en union suffisante avec votre présence, elle produira au travers de votre action extérieure tout ce que vous désirez pour votre usage. Il n'y aura plus alors aucune réaction discordante, ni perte d'aucune sorte, car vous voyez clairement que ce que votre présence vous a donné ne peut jamais vous être retiré. Parce que le monde ignore ceci, il s'est formé des habitudes de mensonges et de tromperies, surtout dans le monde commercial. Les humains se sont imaginé qu'il fallait être plus malin que l'autre pour lui soutirer de l'argent. Ce temps est passé et ne reviendra plus. Tous voudront que leurs frères soient aussi abondamment pourvus de tout qu'ils le sont eux-mêmes, ou même qu'ils aient davantage. Alors tous répandront de l'amour et des bénédictions sur autrui, et l'abondance régnera sur la planète. Personne ne songera plus à accumuler des tas de choses qu'il faut ensuite surveiller et qui vous encombrent, ce qui constitue une perte de temps et d'énergie. La connaissance de la présence fera comprendre à tous qu'ils seront toujours pourvus de tout le nécessaire, suivant leurs besoins, que rien d'indispensable ne pourra leur faire défaut. Alors les humains seront heureux, chacun vivra librement dans sa propre demeure, sans taxation exorbitante. Avant la chute de toute civilisation, cette taxation exorbitante et déraisonnable est toujours apparue. Le taux ne devrait jamais dépasser 10%. Espérons que cette fois, la situation pourra être gouvernée par les pouvoirs de la lumière et qu'une solution permanente interviendra. Que les légions de lumière, les soldats du Christ, remportent cette victoire et assurent la liberté de l'humanité par le pouvoir de l'épée de flamme bleue. Qu'aucun enregistrement de discorde ne puisse plus être créé, mais que la plénitude de la lumière et son pouvoir infini prennent leur souveraineté en vous et dans le monde. Je vous remercie.